Ça y est, je peux enfin vous en parler, ça fait très longtemps que j'avais envie de vous le dire, ça me démangeait, ne serait-ce que de vous tenir au courant, mais voilà, j'ai préféré garder le secret jusqu'au bout. Franchement, je suis trop contente de vous dévoiler enfin mon petit secret. Il s'agit de mon tout nouveau livre. Voilà, j'ai écrit mon premier livre, donc j'en suis très fière. Franchement, vous savez, une fois que vous l'avez dans votre main, c'est là que vous vous rendez compte vraiment du travail que vous avez fourni. Parce que avant de le recevoir, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'impression d'avoir créé quelque chose, vous voyez. Mais ça y est, j'ai reçu enfin mon livre aujourd'hui, donc franchement, je ne pouvais pas attendre du tout. Ça me démangeait, j'avais trop envie de vous le montrer. Je vais vous montrer cette magnifique couverture, enfin magnifique, je me lance des fleurs, mais oui, je la trouve magnifique, je la trouve épurée, je la trouve belle. Et voilà, donc là sur celle-ci vous avez une petite ligne grise qui dit que voilà, c'est destiné à la non-vente parce que c'est un exemplaire. Dans ce livre j'ai décidé justement de vous parler un petit peu de mon univers, donc beauté, bien-être. J'ai passé énormément de temps dessus, franchement je peux pas compter le nombre d'heures que j'ai travaillé dessus. Mais c'est comme ça, un travail quand on décide de le faire de A à Z, eh bien, écoutez, on prend le temps de le faire. Je voulais que les choses soient parfaitement faites. Je suis très perfectionniste, donc c'est vrai que je ne pouvais pas me permettre de vous balancer un livre comme ça avec tout ce que je savais, puis voilà, après faites-en un petit peu ce que vous voulez. Et en fait non, je voulais vraiment créer un livre qui est agréable à lire, agréable à feuilleter. Vous voyez, vraiment ce genre de livre qui a des belles illustrations à l'intérieur, qui vous donne envie de le lire, de l'ouvrir, voilà, de feuilleter un petit peu tout ce que je peux vous proposer. Alors ce titre Glow Naturel, vraiment je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est vraiment le principe pour moi que tous et toutes vous avez un glow naturel qu'il faut révéler. Et franchement c'est à vous de voir un petit peu comment vous le révélez vous-même. À travers ce livre en fait j'ai voulu voilà, vous montrer quelques recettes, quelques tips, vraiment quelques méthodes pour vous aider à reconnaître votre type de peau, à vous aider à vous sentir mieux. Donc on va parler des cheveux, mais on va parler aussi du visage, du corps. Voilà, c'est vraiment un livre qui va tourner autour du bien-être et de la beauté en général. Vous savez, ce titre en fait, Glow Naturel, je ne l'ai pas cherché très longtemps. Ça a été vraiment comme une lumière en fait, quand j'ai réfléchi un petit peu, que je me suis posée, que je me suis dit bon Lucie, tu vas écrire un livre. J'ai pris un papier, j'ai pris un stylo, et je me suis rendu compte que ça collait totalement à ma peau, c'est vraiment tout ce que j'aime. Le glow, comme je vous disais, on est tous et toutes capables de briller. Au niveau des ingrédients qui sont à l'intérieur de ce livre, franchement vous les retrouverez très facilement. J'ai vraiment fait ce livre pour que ce soit accessible à tout le monde. Il est désormais en vente sur Amazon, donc j'espère qu'il vous plaira pour les personnes qui sont intéressées. Bref, en tout cas je voulais vraiment vous remercier parce qu'en fait si j'ai aussi eu l'envie d'écrire ce livre, c'est aussi parce que justement j'ai ouvert ma chaîne et que je me rends compte que beaucoup de personnes sont intéressées par le naturel et qu'à travers ce livre j'ai pu justement vous présenter quelques recettes qui sont très efficaces et que j'essaye moi depuis déjà des années. Bref, donc voilà, je pense que vous avez peut-être envie de voir la suite de cette vidéo quand même, on est là pour ça. Comment rafraîchir ses boucles au bout d'une semaine? On se retrouve à J+7 après le shampoing, donc ça fait une semaine que je les ai gardés comme ça. J'ai dormi comme d'habitude avec mon chouchou en soie, qui est vraiment super, je vous en avais parlé dans ma vidéo spéciale accessoires cheveux. Donc là écoutez, les cheveux ils sont voilà, ils sont un peu emmêlés, c'est un peu la galère, mais je garde quand même une belle définition, je dirais. Ça se voit que le cheveu est un petit peu mousseux, qui manque d'hydratation, de définition, mais en soi voilà, c'est pas non plus catastrophique et vous allez voir qu'on peut rafraîchir tout ça. Alors, toute première étape, on va venir masser son cuir chevelu, ce qui va nous permettre alors déjà de nous relaxer et vraiment de venir en fait décoller les racines pour gagner cet effet de volume qui malheureusement au cours de la semaine forcément se perd naturellement. Je le fais également tête en bas pour pouvoir vraiment voilà, optimiser tout ça. Donc là vous pouvez voir quand même que déjà au niveau du volume, rien qu'en massant, on gagne beaucoup. La deuxième étape, c'est une étape très importante. On va venir utiliser un appareil à vapeur. En l'occurrence, moi j'ai choisi vraiment un appareil que je me sers pour défroisser le linge. Mais vous pouvez très bien utiliser un appareil à vapeur, par exemple un sauna facial. Je vais utiliser 2 barrettes et un peigne pour venir faire des sections, ce qui me facilitera l'application donc de la vapeur sur toute la chevelure.
Et l'humidité, si vous préférez, va vraiment nous aider à redonner un petit peu forme aux boucles, à redonner du peps. Ça va vraiment ouvrir les écailles et vous allez voir, la suite de la routine sera forcément plus facile. C'est une méthode qui permet vraiment du coup d'humidifier le cheveu, de lui redonner du peps. Vous allez voir vraiment, ça fait une grande différence. J'avais vu ça sur une chaîne américaine, voilà, des filles qui se rafraîchissaient les boucles avec de la vapeur et croyez-moi, franchement, ça marche du tonnerre. Donc là, vous pouvez voir sur les cheveux que vraiment il y a ce côté un petit peu humide qui commence à se former. Ensuite, troisième étape, on va venir utiliser pour ma part du gel d'aloe vera. Vous le savez, c'est un incontournable dans ma salle de bain. C'est un gel qui est très hydratant. L'aloe vera, elle a tellement de vertus que vraiment c'est super même au niveau des cheveux. Elle va vraiment pénétrer la fibre capillaire car on vient juste d'ouvrir les écailles du cheveu avec de la vapeur. Vous voyez que je passe mes doigts comme ça tout le long, tranquillement, pour ne pas abîmer la boucle qui est encore présente. Et à ce niveau-là, on peut vraiment voir la différence. Vous voyez, le dessus des cheveux est pas terrible, alors que le dessous a commencé un petit peu à reprendre forme. Donc là, ne vous inquiétez pas, la chaleur n'est vraiment pas chaude, il n'y a aucun souci pour ça. On ne vient jamais coller l'appareil à sa fibre capillaire au risque de l'abîmer. Donc je prends le temps de faire vraiment toute la tête, le devant des cheveux, les parties qui sont un petit peu rebelles. Et je reviens mettre un petit peu d'aloe vera sur les mains. Donc assez, hein, voilà, il faut vraiment mettre assez pour arriver vraiment à dompter le cheveu. Donc on ne vient pas, surtout pas, brosser avec les doigts comme si c'était un peigne. Vraiment, on glisse le long du cheveu tranquillement pour répartir le produit. Et je reviens scruncher encore une fois pour redonner encore du peps. Et là, vous pouvez clairement voir que déjà mes cheveux sont en train de revivre. La quatrième étape, on va venir justement sceller l'hydratation avec de l'huile. Et pour ma part, vous le savez, je prends l'huile de brocoli, qui est une huile, je vous en avais parlé, on appelle ça silicone-like. Elle a vraiment les mêmes effets, les mêmes propriétés entre guillemets que le silicone que vous pouvez trouver dans des produits conventionnels. Elle garde le cheveu souple, le cheveu brillant. Elle va garder l'hydratation de l'aloe vera qu'on vient juste de mettre. Attention effectivement, si vous n'avez pas la même nature de cheveux que moi, c'est sûr que vous pouvez trouver ce côté un petit peu lourd aux huiles, ce qui est complètement normal. Vous pouvez essayer d'en mettre un petit peu moins ou alors d'opter pour une huile encore plus légère. Alors là, vous voyez que j'ai une mèche sur le devant qui est assez mal définie. Ça m'arrive très souvent, les mèches du devant n'ont pas la même texture que les cheveux qui sont derrière et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Donc le principe que j'ai trouvé sur internet, c'est de venir faire ce qu'on appelle du finger rolling, enrouler son cheveu autour de son doigt. C'est très efficace, donc j'enroule le cheveu jusqu'à ma racine et ensuite je le défais tout doucement de mon doigt en le tournant sur lui-même et vous obtenez une jolie boucle. Donc là, les cheveux, c'est sûr qu'ils n'étaient pas très humides, mais vous pouvez
pouvez voir quand même que le résultat est là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit like sous cette vidéo si vous l'avez aimée. D'ici là, moi je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.